Benoît Mainville, Les Géants. Marius avait acheté son voilier à un vieux loup de mer persuadé de lui faire une fleur. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, et il n'aurait jamais cédé son bateau s'il n'avait pas été séduit par la passion du jeune Basque pour l'océan, et par son don pour le surf. Amadoué au rhum, au whisky et à la bière, le baroudeur avait scellé la vente d'une franche poignée de main. Au final, ça avait coûté à Marius une gueule de bois légendaire, la totalité de ses économies, et la perspective d'un planning titanesque avant d'imaginer pouvoir remettre le bateau sur l'eau. Le Lord Jim avait soi-disant fait 3 tours du monde, accueilli les plus belles femmes dans sa cabine et affronté les pires tempêtes. Pour l'heure, sa coque abîmée reposait sur une remorque. Durant une longue seconde, celle qui précéda son réveil au lendemain de la vente, Marius maudit violemment le vieux roublard et ses 1000 anecdotes. Puis il se raisonna et leva sa bière tiède pour trinquer à la mémoire de ses aventures maritimes, réelles ou imaginaires. Le vaste hangar où il venait retaper son voilier était silencieux. Un calme studieux, entaché seulement quelques heures par nuit de ces gémissements causés par l'effort d'un boulon acéré ou d'un énième coup de ponçage. Dehors, la lune offrait un clair-obscur sur l'océan. Marius s'étira à la peau comme laquée d'une fine couche de sueur. Quelques gouttes se détachèrent de ses cheveux, partirent à l'aventure le long de ses bras. Épuisant. Son programme immuable, de 21h jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, compilait les termes d'un lexique qui suffisait à lui seul pour vous brûler les muscles. Découper, tirer, dégraisser, poncer, peindre. Mais toujours il s'attelait à la tâche, toujours avec un unique but en tête, se rapprocher de son horizon. Mettre les voiles, prendre la mer, partir, loin, tout quitter. Cela dit, il n'y était pas encore, même pas en parole. Remettre à flot un voilier décharné relevait peut-être de la prouesse, mais avouer à ses parents qu'il ne le faisait pas seulement dans l'idée de passer quelques week-ends sympas avec les copains, c'était 100 fois plus difficile. Il avait tant de fois anticipé leur réaction. Son père, vieux marin pêcheur fracassé par l'asservissement du métier et les craintes de l'avenir, recevrait l'annonce comme un coup de poignard, pas moins. Sa mère, elle s'effondrerait, incapable d'imaginer son blondinet, pourtant taillé sur le modèle des plus fiers chasseurs de vagues sur le point de s'éloigner d'elle. Quant à la frangine, sa quasi-jumelle, son petit accident préféré, elle se contenterait de lui crever les yeux avant de lui plonger la tête dans cet océan qu'il aimait tant. Bref, on verrait plus tard, rien ne pressait. Il but une gorgée de bière, c'était sa 4e. Petite béquille grisante pour éviter de visualiser trop nettement cette réunion familiale et son issue mélodramatique. Galvanisé, il tapa à plusieurs reprises sur la coque du Lord Jim avec ardeur. Ça avançait, mais il devait admettre que les trous toujours florissants en d'innombrables endroits de la coque demeuraient un obstacle sérieux à son désir de voir le monde. Il continua par une séance de cordage, pestant sur ses mains couvertes d'ampoules. Et aussitôt, par association d'idées, il pensa à son meilleur pote et frère de cœur, Esteban. Sûr que ce gitan de malheur aurait déjà débité une dizaine de vannes foireuses sur le lien entre une main puissante et une galerie d'ampoules. Il ramena ses cheveux derrière ses oreilles. Ça n'allait pas être simple non plus d'annoncer ce départ à Esteban. Son pote, ouais, beau gosse, cavaleur, hâbleur, un concentré d'énergie, boulimique d'adrénaline, et aussi un sérieux rival de surf, capable de foncer dans un tsunami en appelant ça une série de vaguelettes. Ce duo inséparable qu'il formait, les princes surfeurs du labour. 2 philosophies différentes. Pour Marius, si les vagues naissaient, c'était pour que l'on puisse se fondre en elles. Pour Esteban, c'était pour le porter en triomphe. Mais une même amitié. Ok, une chose à la fois. D'abord, finir cette bière. Ensuite, attraper quelques heures de sommeil, puis profiter du week-end. Et après, mais seulement après, retourner pointer à Pôle emploi dès lundi 1er heure. Il jeta l'éponge pour cette nuit et rangea ses outils. Remit de l'ordre à l'atelier de son père et termina sa bière sur le tabouret taché d'enduit, les yeux attirés par cet inconnu formidable, sombre et scintillant, par-delà les vitres sales. Le Lord Jim aurait son 4e tour du monde, promis, et ce vieil enfoiré de briscard pourrait être fier. Un jour, lui aussi, il aurait des souvenirs valant d'être déblatéré autour d'une chope. Un jour, lui aussi pourrait dire « J'ai vécu, et je veux tout faire pour que ça continue ». Il salua son voilier comme un pote et quitta le hangar.